Aujourd'hui, nous allons parler de sujets assez importants. Je vais essayer de partager avec vous une réflexion. Parce que nous vivons aujourd'hui dans une époque où bien de choses sont prises à la légère et nos relations humaines et la bonté des valeurs, tout ce qui accompagne les relations humaines et qui devrait favoriser l'humanisme et surtout le rapprochement social, qui devrait plutôt donner un sens profond aux valeurs humaines, à notre système de cohabitation, le fait d'avoir de la compassion, le fait d'avoir un bon cœur tout simplement, est mis à mal par bien de choses qui nous entourent et qui nous détournent de l'essentiel. L'essentiel qui n'étant pas véritablement de profiter dans le sens que tout le monde connaît à ce mot-là de la vie. Quand on dit généralement profiter de la vie, profiter de la jeunesse, il faut vivre sa vie à fond parce que cela ne se produit qu'une seule fois. Il faut vivre la vie comme si c'était le dernier instant à chaque fois. La compréhension ou la connotation que nous donnons généralement à cette assertion, affirmation ou ce conseil généralement quand nous recevons est plus ou moins pour moi erronée et qui nous détourne réellement des vraies valeurs et du sens réel de la vie. J'ai l'habitude de le dire, la vie n'est pas l'objectif, la vie n'est pas la destination, la vie c'est le chemin qui mène à la destination. La vie, par définition, n'est pas censée se passer comme nous le voulons. Nous subissons la vie, nous subissons les choses. Subir dans le sens où, à la base, il faut déjà comprendre que la vie est une épreuve. Et quand on dit une épreuve, quand on fait face à une épreuve, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer au cours de cette vie-là, qui vont mettre à mal ou qui vont mettre à rude épreuve notre personnalité, notre décision, notre analyse, nos choix. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous sommes, nous passons cette épreuve-là à plusieurs échelles et je dirais à répétition tout au long de la vie. Donc, pour celui qui ne comprendra pas et qui se dira « oui, je suis jeune, je ne veux pas me mettre de barrières ou je ne veux pas restreindre ma vie, il faut que je vive la vie à fond. » Vivre la vie à fond, aujourd'hui, je dis simplement sortir, aller en boîte, essayer des choses de sensations. Vous savez, aujourd'hui, on veut goûter à de l'adrénaline et tout et tout. En réalité, c'est pas de ça qu'il s'agit. On prend la vie comme moyen de préparation de ce qu'on va obtenir parce que il faut faire ses preuves, il faut démontrer à travers les épreuves auxquelles nous serons confrontés dans cette vie-là, à montrer que nous méritons tout simplement ce qui est promis après cette vie, en tout cas pour ceux qui sont croyants. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas croyants et qui croient en la règle du karma et nous récoltons ce que nous semons, devront eux aussi d'une certaine façon être animés par cette vie de valeur, cette vie de respect, de considération de l'autre, parce qu'on aimerait en retour avoir la même considération, n'est-ce pas? Donc, il serait judicieux pour la jeunesse d'aujourd'hui et pour le monde qui nous entoure de ne pas se laisser tromper par tout ce qui nous entoure. Et surtout dans cette époque des réseaux sociaux où on a tendance à chercher la validation, l'approbation des gens, en tout cas du monde extérieur, par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à nos décisions, par rapport à comment nous nous habillons, par rapport aux endroits que nous visitons. En tout cas, on veut toujours, vous savez, soumettre nos choix, soumettre nos décisions, soumettre notre vie à l'approbation, à la validation de personnes en réalité qui n'ont rien d'important à produire dans notre vie, qui n'ont pas véritablement de choix ou de décisions, qui n'ont en un mot à qui nous ne disons rien tout simplement, qui n'ont aucune considération, je dirais, valorisante pour nous en quelque sorte et qui en réalité seraient juste là en train de nous
juger. Donc nous, bien évidemment, on se donne volontiers, on se soumet volontiers à leur jugement. On leur donne de l'importance dans notre vie, plus que nous-mêmes, plus que nos décisions, plus que ce que nos valeurs nous demandent. Donc, on a tendance à être rapidement mis sur le mauvais chemin. Et souvent, on se met nous-mêmes cette pression de tout le temps montrer. On a l'impression qu'il faut tout le temps montrer le pan de réussite ou le peu de réussite que nous avons réussi à réaliser. Quand nous obtenons quelque chose, un nouveau travail, quand nous nous habillons d'une certaine façon, quand nous achetons une nouvelle voiture, quand nous sommes dans nos bureaux, on veut toujours montrer ce qu'on a, notre évolution sociale. Quand on vient d'acheter une voiture, quand je vais dans un nouvel endroit, quand je prends l'avion et que je vais dans un pays, je me pousse, vous voyez, par cette pression des réseaux sociaux à me filmer pour pouvoir poster, ne serait-ce que quelques secondes, parce que je veux que les gens puissent voir que j'évolue. Mais en réalité, je n'ai pas besoin de cela, tout simplement. Donc, mais tout ça, ça rentre dans cette analyse ou dans cette compréhension erronée de la vie que nous avons aujourd'hui, à profiter de la jeunesse, à profiter de notre temps, à profiter de notre santé. Mais en réalité, est-ce que nous profitons de cela? Profiter pour réaliser quelque chose, profiter de telle sorte que ça puisse avoir un impact quantitatif et qualitatif dans notre vie, et non pas forcément un impact qui selon nous serait positif, mais en réalité détruit notre vie, détruit nos valeurs, détruit la direction que nous donnons à notre vie. Et bien évidemment, même si on dit que c'est l'arrivée qui compte, mais je pense que pour pouvoir définir une bonne arrivée, je pense que les décisions que nous prenons tout au long du chemin nous facilitent, ou en tout cas rendent plus clair cette arrivée-là. Et il est important pour notre santé mentale et équilibre de pouvoir se forger cette personnalité qui n'a pas forcément besoin de l'approbation de la société, mais qui a besoin de se conformer à une règle de valeur. Et tant qu'on est en adéquation parfaite avec ces règles-là, je pense qu'il est important de juste continuer sur cette lancée. Les autres n'ont que faire de nous, surtout quand ils ne nous connaissent pas. Aujourd'hui, les relations humaines sont tellement touchées que les liens de famille ou les liens familiaux ne veulent rien dire aujourd'hui. Et on n'a réellement pas besoin de partager le sang pour partager, vous savez, le peu d'humanisme et l'amour. Dans nos sociétés aujourd'hui, on se voit très bien. C'est pas parce que quelqu'un est ton frère de sang, ta mère de sang, je dirais même ton père de sang, que la personne va de facto vouloir ton bonheur, ou en tout cas va vouloir que tu puisses prospérer dans la vie. Aujourd'hui, les relations humaines n'ont plus de sens. Et si chacun, je l'ai dit tout le temps, si chacun était focalisé sur lui-même, dans le sens de se parfaire, de se perfectionner, de se mettre en cause, de chercher la valeur, les vraies valeurs de la vie, d'être meilleur pour lui. Et être meilleur pour lui sous-entend être meilleur pour la société. Vouloir le bien pour lui ramènera à vouloir le bien pour nous. Si chacun essayait d'être meilleur en son individualité, cette individualité mise ensemble va créer une synergie, et qui va créer une synergie, je veux dire, dans la société. Et si je suis une bonne personne pour moi-même, je serai forcément une bonne personne pour mon entourage. Et l'entourage sera tout simplement sain. Donc, vouloir le bien pour soi-même, c'est surtout vouloir le bien pour l'autre. Vouloir pour l'autre ce qu'on veut pour soi. En réalité, quand l'autre est en paix, je suis en paix. Quand l'autre vit dans un environnement sain, je vis dans un environnement sain. Et faites des prières pour soi-même et pour ceux qui nous entourent. Parce que quand l'environnement est sain, nous tous nous évoluons dans un environnement sain. Et quand l'environnement est pollué et malsain, effectivement, nous sommes je dirais, connectés à l'environnement, bien évidemment. Donc, nous sommes affectés, pour ne pas dire infectés. Merci beaucoup et la paix sur vous.